Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une dernière vidéo de géographie avant les vacances intitulée La maritimisation du monde. Dans le mot de maritimisation, on doit reconnaître évidemment le mot mer ou maritime. Il s'agit donc de voir l'importance que prennent les mers et les océans aujourd'hui pour les sociétés humaines et pour le phénomène qu'on a déjà pu appeler rapidement la mondialisation, c'est-à-dire des échanges très nombreux à l'échelle internationale pour des marchandises, des services ou même pour produire à l'échelle de plusieurs pays un certain nombre de biens. Nous sommes toujours dans le chapitre sur un monde connecté et interdépendant, mais alors que les trois leçons précédentes abordaient la question du mouvement des hommes, celle-ci va donc essentiellement aborder le mouvement des marchandises. Dès le début de l'année, quand nous avions parlé d'un réseau urbain mondial, j'avais eu l'occasion de vous montrer une animation des mouvements d'avions pendant 24 heures à l'échelle du monde. On peut trouver sur internet, sur le site shipmap.org, des animations du même genre, mais qui cette fois nous montrent le mouvement des bateaux en temps réel sur les différentes routes maritimes. Mais on peut voir cette fois essentiellement le mouvement des bateaux le long des grandes routes maritimes qui sillonnent l'ensemble des océans du monde. Car si les avions sont indispensables aujourd'hui au transport des passagers, pour le transport des marchandises, le transport par bateau qui sera préféré dans près de 9 cas sur 10, parce que même si ce transport est beaucoup moins rapide, il permet de déplacer des objets lourds ou encombrants beaucoup plus facilement, et en même temps c'est le moyen de transport le moins cher à l'heure actuelle. Le transport par bateau des marchandises a donc gagné en importance au long des dernières décennies, et cela entre autres grâce à ce qu'on a pu appeler la révolution du conteneur, puisque le conteneur, une sorte de grande boîte métallique, il en existe deux formats principaux, permet de placer toutes sortes de marchandises très différentes à l'intérieur, mais aussi d'être manipulé de manière automatisée dans les ports pour le déchargement ou le chargement des bateaux, d'être empilé facilement sur des porte-conteneurs géants qui pour certains aujourd'hui dépassent 300 mètres de long. Ce sont des navires extrêmement imposants. Et ce format est intermodal, ça veut dire que le même conteneur qui tient si facilement sur les bateaux peut aussi être posé sans difficulté sur les wagons d'un train de marchandises ou à l'arrière d'un camion. On peut donc atteindre des points très éloignés du globe rapidement avec une même cargaison qui n'aura pas besoin d'être ouverte, modifiée pendant toute la durée du voyage. Le plus grand port à conteneurs au monde aujourd'hui se trouve à Singapour, un point stratégique des routes maritimes mondiales, puisqu'on est dans le détroit de Malacca, qui est emprunté par l'ensemble des navires qui vont aller de la façade asiatique jusqu'en Europe. Et ce port est donc très représentatif de cette automatisation. Vous voyez des grues géantes qui peuvent charger, décharger, empiler ces conteneurs en quantité extrêmement importante, et tout cela assez rapidement. Les ports jouent un rôle d'interface très important. Une interface est le lien entre deux espaces différents en géographie. Ici, un espace maritime et un espace terrestre. On appelle aussi l'avant-port et l'arrière-pays. Et puisque les ports jouent ce rôle d'interface indispensable, on a de plus en plus le développement sur place de zones industriello-portuaires, ZIP, c'est-à-dire que les usines sont directement à l'endroit où les marchandises sont échangées. On construit des usines pour transformer les matières premières et les marchandises qui vont transiter par le port, et on construit ces usines sur place. Si l'on observe par exemple cette image satellite du port de Rotterdam,
qui est un des ports les plus importants du monde et qui est le premier port européen de très loin, on peut remarquer que l'ensemble du port et de ses dispositifs s'étale en réalité sur plus de 40 km de long. Les ports ne sont donc plus seulement des lieux de passage, mais en même temps directement des lieux d'activité. Mais les sociétés humaines ne se contentent pas de se situer au bord de l'eau, sur les littoraux, à travers les ports qui prennent de plus en plus d'importance, elles exploitent aussi directement les espaces maritimes. On peut prendre rapidement les principaux exemples vus dans les documents du manuel. La pêche d'abord. Aujourd'hui, la pêche par les plus grands chalutiers permet de récupérer des quantités de poissons extrêmement importantes, au point d'ailleurs qu'on s'inquiète des conséquences pour l'environnement d'un trop grand prélèvement de poissons en un temps limité, c'est-à-dire que les ressources n'ont pas le temps de se reconstituer au rythme actuel de l'exploitation de certaines parties des océans actuels. Deuxième utilisation des espaces maritimes, le pétrole obtenu par des plateformes offshore, c'est-à-dire en mer, qui aujourd'hui peuvent creuser des nappes de pétrole qui se situent sous la croûte terrestre, mais à plus de 2000 mètres sous le niveau de la mer. Ces plateformes, quand elles ne peuvent plus être fixes, parce que évidemment avec de telles profondeurs, on ne peut pas créer un pilier qui aille jusqu'au fond des océans, eh bien certaines de ces plateformes aujourd'hui sont guidées directement par satellite, par GPS, pour rester toujours en position et pouvoir continuer à retirer le pétrole en profondeur. Là encore, les conséquences pour l'environnement peuvent être terribles en cas d'accident sur ces plateformes ou de marée noire par des navires pétroliers. Des pollutions spectaculaires et dramatiques qui viennent s'ajouter en fait à des pollutions ordinaires qui ont lieu en permanence, comme par exemple le plastique rejeté dans les océans et qui finit par former dans l'océan Pacifique ce qu'on appelle parfois un continent de plastique, c'est-à-dire de très grandes quantités portées par les courants qui se regroupent et qui peuvent être un problème pour la vie marine. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo de géographie, je disais la dernière avant les vacances. Alors quelques mots pour préciser que finalement vous avez été un peu plus de 120 élèves à m'envoyer des travaux pendant toute cette période de confinement, ce qui est très bien, d'autant que la plupart des travaux ont été faits avec sérieux et certaines productions étaient même de très bonne qualité. Je le redis, mais évidemment aucun élève ne sera pénalisé de n'avoir pas rendu ou de n'avoir pas réussi tel ou tel exercice, puisque bien sûr vous étiez en train de travailler dans des conditions particulières, et puis tout le monde n'était d'ailleurs pas tout à fait dans la même situation en fonction de l'endroit et de l'équipement auquel vous aviez accès. Donc il me reste à vous souhaiter à tous de bonnes vacances, même si elles ne seront peut-être pas dans les conditions prévues à l'origine. Et j'espère que vous parviendrez tout de même à vous reposer. Et je vous dis à bientôt.